J'ai déjà filmé cette vidéo et j'ai supprimé le fichier de cette vidéo. Donc la raison pour laquelle mon t-shirt est différent du t-shirt que tu vas voir sur certains plans rapprochés des trucs que je vais te montrer, c'est parce que j'ai supprimé une vidéo. C'était idiot de ma part, tu vois, donc c'est pas très grave. Je la retourne. C'était des favoris de mars, ce sera des favoris de mars-avril. Ça fait plusieurs fois maintenant que je commence mes vidéos favoris avec un point d'acupuncture à te montrer pour que tu puisses te le masser toi-même en t'expliquant quelques propriétés. Aujourd'hui, je veux te présenter le vin d'Oumaï. Le vin d'Oumaï, il est au carrefour entre la ligne qui part de la pointe de tes oreilles jusqu'au sommet de ton crâne et la ligne de ton nez. Voilà, c'est le carrefour de ces deux lignes là. Il est un peu donc sur l'arrière du crâne, il est à la fin de l'os pariétal. Je suis en train d'apprendre mon anatomie pour être bonne pour mon examen d'acupuncture. Donc à quoi sert ce point? Le vin d'Oumaï, il sert à faire remonter l'énergie. Quand tu as un coup de fatigue, un coup de mou, quand tu sens que t'as la tête qui se vide un peu comme si t'avais plus trop de sang au niveau de la tête, hop, tu fais remonter. C'est un point qu'on stimule aussi quand quelqu'un fait un malaise ou un truc comme ça. C'est aussi un point qu'on utilise pour faire remonter le visage en lifting, parce que j'ai fait une formation lifting là récemment et on l'utilisait pas mal pour faire remonter tout, hop, et ça marche bien, ça marche même très bien. Donc voilà, tu stimules ça et l'idée c'est que ça fait remonter l'énergie. Tu tapotes comme ça, plus ou moins violemment en fonction de ce que tu apprécies, ou tu peux aussi appuyer avec ton pouce, tu fais des pressions, quand tu expires tu appuies, quand tu inspires tu relâches. Ensuite, tout petit favori, mais c'est boucles d'oreilles de Parfois, de la marque Parfois. Je les mets pratiquement tout le temps, c'est vraiment en ce moment, depuis que je les ai eues, mes boucles d'oreilles préférées, j'adore. Donc elles font un espèce de cercle pas fermé, doré, un peu en croissant de lune. Elles sont très légères, elles vont avec tout, vraiment je les conseille. Donc comme d'habitude, tous les liens de tout ce dont je parle seront dans la barre d'infos. Ensuite, un objet que je ne peux pas te montrer là maintenant parce que grosse flemme, je t'avoue, c'est ma table de massage. En fait, il faudrait que je la déplie et que je l'ouvre, etc. Donc je te mets juste des photos ici, là. Voilà, et je te montre à quoi elle ressemble quand elle est fermée. Mais en gros, je cherchais une table de massage pour mon travail de thérapeute qui arrive. Et il se trouve que je savais pas vers où aller, il y a tellement de marques, voilà, j'avais l'impression d'aller un peu à l'aveuglette. Et en fait j'ai trouvé cette marque, donc Kirumed, parce que c'est les tables qu'on utilise dans notre école à Paris. Et elles sont pas mal, enfin je les ai testées et tout, et elles sont bien, et j'ai regardé les prix et c'est très abordable, c'est-à-dire que cette table là qui est bien rembourrée m'a coûté 147 € et elle a pas mal d'options, etc. Bref, je te mettrai le lien, tu pourras aller voir si t'es intéressé. Mais je trouve que c'est une bonne première table, tu vois, clairement c'est de la bonne qualité. Disons que je m'y connaissais tellement pas que ça m'a fait plaisir de pouvoir tester une table moi en tant que patiente, et de voir qu'elle était bien et donc de pouvoir l'acheter par la suite. Donc je recommande cette table de la marque Kirumed, vraiment elle est pas mal du tout. Mes favoris sont un peu en bordel là, clairement c'est pas parce que je refilme que ça s'est amélioré du tout. Je vais te parler d'une crème. Voilà, on va parler de la crème, une crème d'aloe vera bio qui vient des îles Canaries. Parce qu'en fait, je te raconte, nous étions en 2013 en voyage familial à Lanzarote, qui est une des îles Canaries, et on a visité une plantation d'aloe vera dans les volcans, très impressionnant. Ils creusent des trous dans la terre volcanique et ils mettent une aloe vera à l'intérieur et elle pousse comme ça, c'est très impressionnant. Et donc cette plantation faisait des crèmes à base de leur aloe vera, et mes parents en ont acheté un pot et ça leur a tellement plu que depuis ils continuent de le commander en ligne. J'ai utilisé cette crème 3 jours d'affilée, 3 matins d'affilée sur le visage. Et c'est impressionnant les effets que ça a fait, c'est-à-dire que toute la sécheresse a disparu, c'était très agréable, vraiment pas grasse, une crème pas grasse, faut quand même le faire, hyper absorbante, vraiment j'étais vraiment très impressionnée par l'effet. Je ne connais pas le prix, je vais le découvrir en même temps que toi en cherchant les liens pour te donner les liens pour les produits. Je ne connais pas le prix, mais si je me souviens bien c'était pas excessif pour la quantité qu'il y a. Ça, mon ami, de la mayonnaise vegan. Pourquoi ? Alors que tu peux avoir quelque chose qui a exactement le même goût, pourquoi tuer des animaux et les torturer pour avoir de la mayonnaise? Celle-ci a littéralement le même goût qu'une mayonnaise, mais tu sens
pas la différence, zéro différence vraiment, hein. C'est assez impressionnant, donc je la recommande, c'est la Végénèse de Follow Your Heart. Tu la trouves sur un monde vegan, donc elle est totalement commandable, voilà, pas de soucis si t'es pas à Paris, sinon tu vas à la boutique Un Monde Vegan, elle y sera. Elle coûte un peu plus de 5 € et elle dure très longtemps. C'est un pot de 340 grammes, donc voilà, je la recommande. Elle n'est pas bio, mais elle est sans OGM, blablabla. C'est vraiment très simple, huile de pépins de raisin, eau, sirop de riz, vinaigre de cidre, un chouïa 1% de protéines de soja, sel, farine, moutarde et un peu de jus de citron. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est quand même super chouette je trouve, c'est un produit finalement assez naturel quoi. Ensuite, produit culturel. Alors tu vas te moquer de moi. Franchement, je le sens venir. Le fait que je te parle de Harry Potter, là maintenant tout de suite, ça paraît has-been de ouf. J'étais en babysitting et pendant que le petit faisait ses devoirs, j'ai commencé à lire les premières pages du Harry Potter 3 qu'il avait dans son cartable. Ça m'a aspiré. C'est-à-dire je pouvais juste pas m'arrêter de lire. Limite, j'ai failli à mes devoirs. Oui, le fait d'échouer, failli. Je n'ai pas rempli mes devoirs de babysitter tellement j'étais en train de lire en fait, j'arrivais pas à m'arrêter de lire. Du coup le plus grand m'a prêté Harry Potter 1 pour que je le relise, je l'ai relu en 4 jours, ça je t'ai déjà dit. Et me voilà en train de lire les 2-3-4 que j'ai rapportés de Bordeaux, de chez ma mère, où il y a ma bibliothèque plus d'ados en fait, d'enfants et d'ados. J'ai lu ça quand j'étais en primaire, je crois que j'ai commencé en CE2. En CE2 j'ai lu le 3 et le 4 je crois, quelque chose comme ça. Donc ça remonte à assez longtemps finalement et là me remettre dedans c'est tellement bien. Et je connais des gens qui n'ont pas lu Harry Potter, je connais des gens qui ont vu les films et qui disent qu'ils n'ont pas besoin de lire Harry Potter, je connais plein de profils de personnes qui n'ont pas eu ça dans leurs mains, qui n'ont pas ouvert ça et je te jure que c'est tellement précieux. Même si tu n'aimes pas trop l'univers des sorciers, même si t'aimes pas trop ce genre de livre jeunesse, juste essaye. C'est tout ce que je te demande, d'essayer de lire les premières pages du premier Harry Potter pour que tu prennes la mesure de ce que tu loupes, du monde qui est à ta portée que tu es en train de louper. Et voir les films ça suffit pas du tout parce que par exemple dans le premier il y a plein de scènes qui n'existent pas dans le film. Dans le film, t'as pas le deuxième match de Quidditch, t'as pas certaines altercations avec Rogue. Je ne peux que recommander la lecture de Harry Potter et c'est pour ça que je voulais l'intégrer dans mes favoris parce que en ce moment c'est assez important dans ma vie. Donc voilà, je te le recommande. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs favoris qui se regroupaient autour d'une même personne, à savoir l'acteur, chanteur, compositeur Johnny Flynn. Tu le vois peut-être en ce moment dans des affiches pour le film Jersey Affair où il joue un mec suspecté de meurtre. En fait, j'ai découvert ce mec en regardant la série Lovesick. Et ça c'est mon premier favori. Je te recommande Lovesick, j'ai regardé la saison 3 là il y a pas longtemps et j'adore Lovesick. J'en ai fait des articles Bertine, j'en parle tout le temps. C'est pas la meilleure série du siècle du tout, c'est pas même la meilleure série de l'année mais c'est une série tellement douce, divertissante sur la vie, c'est sur l'amour. C'est l'histoire de Dylan, donc joué par Johnny Flynn, qui a les chlamydia et qui doit retrouver toutes les filles avec qui il a couché dans sa vie pour les prévenir parce qu'il sait pas depuis quand il les a et donc il faut qu'il prévienne les filles pour qu'elles se fassent tester. Et il est accompagné dans cette aventure par son meilleur ami Luke et sa meilleure amie Evie et il y a des sentiments amoureux qui se mélangent et voilà. C'est une super série sur les sentiments, c'est une super série sur la jeunesse actuelle, c'est une super série si tu aimes l'univers britannique et anglo-saxon. Et j'aime vraiment beaucoup la saison 3, donc je te recommande de regarder les 3 saisons. Et il y a une suite, et c'est des saisons très très courtes, c'est-à-dire que les épisodes durent entre 20 et 30 minutes, et il y a très peu d'épisodes, donc vraiment c'est pas grand chose. C'est sur Netflix, c'est aussi autre part sans aucun doute. C'est très hétérocentré, je pense que c'est le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, mais malgré tout ça reste féministe, assez inclusif, LGBT friendly, même si bon voilà, centré autour de relations hétérosexuelles uniquement, ce qui est un peu dommage, mais voilà, en tant qu'hétérosexuelle à 80%, je suis très satisfaite de cette série et je pense qu'on y trouve son compte de toute manière. Voilà, donc ça c'est le premier aspect de Johnny Flynn. Ensuite les chansons de Johnny Flynn sont vachement bien, il a une très très belle voix. Et ces albums sont sur Spotify, donc n'hésite pas à aller les voir, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai découvert. Pourquoi j'ai découvert Johnny Flynn en tant que chanteur? Parce que j'ai regardé mon troisième favori, Sangwan, qui est un film donc, avec lui comme deuxième acteur principal. La première actrice c'est Anne Hathaway. Et c'est très 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 beau comme film. Je fonds. C'est doux, c'est triste,
c'est beau, c'est... Ah, j'aime bien. C'est l'histoire du frère d'Anne Hathaway qui tombe dans le coma après un accident. Oui, c'est ça. Va sur les traces de son petit frère pour un peu découvrir qui il était ces dernières années. Et dans le cadre de cette recherche et de ce pèlerinage, elle va à un concert pour lequel son petit frère avait un billet et donc elle y va à sa place. L'histoire, c'est un peu une relation qui se forme entre Anne Hathaway et Johnny Flynn. Et c'est vraiment super touchant. J'ai été assez contente de la fin. Il arrive Johnny Flynn dans Jersey Affair et franchement, j'hésite. Tu sais, si tu connais Friends, j'ai une liste des 5 célébrités avec qui j'ai le droit de coucher, même si je suis en couple, en couple exclusif. Et je pense qu'il y a une des 5 célébrités qui va virer pour Johnny Flynn. C'est pour te dire à quel point je le trouve craquant. Ok, next, suivant, avant que j'aille me masturber. Une application dont je veux te parler qui s'appelle Yuka. Alors Yuka, c'est une application super cool qui te permet de scanner tes produits avec le code barre. En scannant le produit, ça te permet de voir s'il y a des additifs. Donc c'est pour moi le plus important, quels additifs sont nocifs, cancérigènes, douteux, à éviter, sans impact, etc. Et donc tu scannes un produit et tu as les additifs, mais tu as aussi les matières grasses, les calories, le sucre, etc. En moyenne, si c'est excellent, bon, mauvais, médiocre, nocif, etc. Voilà. Donc c'est vraiment une application super complète et moi je l'utilise, je m'en fiche un petit peu des apports caloriques, etc. et des graisses saturées, ça se voit ça, mais par contre sur la nocivité des additifs, pour moi c'est super important et ça m'a permis de découvrir un peu ce monde-là. Et donc je trouve vraiment Yuka super utile pour ça parce que même dans du bio parfois tu peux avoir des additifs à éviter. Ça permet de vérifier sur des produits qui sont un peu trop transformés quoi. Donc par exemple pour la margarine, là que je te montre la margarine Fruit d'Or qui est la meilleure margarine de toute la planète qui en plus n'est pas bio, j'ai vérifié parce que je me disais oh putain là-dedans va y avoir des trucs nocifs et non en fait elle est nickel. Donc ça c'est tant mieux pour moi. Et enfin le dernier favori, si tu es resté jusque là c'est que tu m'aimes bien donc tu vas être tolérante et tolérant. C'est Tamagotchi. Ouais. Si tu es trop jeune ou trop vieille vieux, tu ne connais peut-être pas les Tamagotchi. C'était des petites machines comme ça à piles avec un tout petit écran noir et blanc pixelisé de ouf où tu avais 4 touches et tu t'occupais d'un petit machin qui s'appelait un Tamagotchi. C'était une petite créature comme les Pokémon en gros. Et tu devais le nettoyer, le faire manger, le faire se dépenser, rencontrer des gens. Donc tu devais t'occuper de ton Tamagotchi tous les jours, le mettre à dormir, etc. Sinon il mourrait. L'application Tamagotchi est sortie et mon dieu, je pensais me lasser au bout de 2 jours et en fait j'y joue tous les jours depuis bientôt 1 mois. C'est-à-dire que je pense qu'honnêtement je suis la meilleure de jeu parce que les autres personnes qui jouent ont à peu près 6 ans, mais moi, 22 ans, Lou, j'adore jouer à Tamagotchi. Et donc en fait tu as ton petit Tamagotchi, tu dois le mettre à dormir, le faire aller aux toilettes, le doucher, le faire manger, le faire se dépenser en jouant à des mini-jeux intégrés dans le jeu Tamagotchi, ça c'est plutôt pas mal, le faire avancer dans des carrières. Je suis niveau 17 sur 36 quand même, faut que tu te rendes compte, voilà. Ça a eu un impact assez fort sur moi quoi. Ça permet de jouer 10 minutes par jour, même moins, et ça fait le job, voilà. Et après il y a aussi un truc très facile, c'est que ça meurt pas. Contrairement à nos Tamagotchi d'avant qui mouraient si tu t'en occupais pas pendant 48 heures, là tu peux le laisser de côté, il mourra pas. Donc du haut de mes 22 ans, je recommande Tamagotchi. Fais-je une petite régression face à l'arrivée imminente de l'âge adulte? Je ne sais pas. Et voilà, cette vidéo de favoris mars-avril est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, que ça t'a été utile, que tu as trouvé des trucs, idées ou quoi que ce soit qui pourront te servir. Franchement dis-moi dans les commentaires si tu vas voir Johnny Flynn ou si tu relis Harry Potter ou plein d'autres trucs, dis-moi, j'attends tes retours sur tout ce dont je t'ai parlé. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à liker si c'est pas déjà fait. Moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.